Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. Lorsque j'ai réalisé que Jésus avait pris l'intégralité de la punition, du châtiment pour mes péchés, j'ai expérimenté la vraie liberté. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'ai commencé à partager ce qui est probablement mon enseignement préféré intitulé Esprit, âme et corps. Il est question de votre identité en Christ. C'est votre esprit qui a été changé et non votre corps physique. Vous avez toujours le même corps, vous avez toujours les mêmes pensées. Et bien que ces choses aussi puissent évoluer, vous pouvez faire de l'exercice, vous pouvez perdre du poids, vous pouvez vous éduquer et changer dans une certaine mesure, mais vous avez un corps et une âme qui n'ont pas encore été sauvés. Ils ont été rachetés. Un jour, nous recevrons un corps glorifié. Un jour, nous connaîtrons complètement tout comme nous avons été connus. 1 Corinthiens chapitre 13. Donc ces choses seront transformées dans le futur, mais la seule partie de vous qui a déjà changé, dès maintenant, c'est votre être spirituel. Et vous pouvez le voir parce que le verset par lequel j'ai commencé, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous montre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est pas dit que les choses anciennes sont en train de passer, ce n'est pas un processus, c'est déjà fait, c'est déjà arrivé. Toutes choses sont devenues, non pas sont en train de devenir, mais sont devenues nouvelles. Ce n'est pas vrai pour votre corps physique, ce n'est pas le cas non plus pour votre âme, mais dans votre esprit, vous êtes une personne entièrement nouvelle. Et hier, je renforçais cette idée à l'aide de différents versets et expliquer que votre esprit ne peut être ni vu ni ressenti. Alors il est important que vous compreniez cela, parce qu'il y a tant de choses dans la Bible qui en parlent. On lit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous considérons ces paroles comme si elles n'étaient vraies que sur le papier, que ce n'est pas une réalité. Et les gens diront, si seulement j'avais cette puissance en moi, si j'avais quelque chose de puissant, je pourrais le ressentir. Eh bien, voyez-vous, c'est parce qu'on raisonne de la même manière pour ce qui est de la chair, de notre corps physique et du domaine de l'âme. Si vous avez chaud, vous le savez bien. Si vous avez froid, vous le savez aussi. Si vous avez une douleur, vous en êtes conscient. Vous n'avez pas besoin d'y penser, de l'analyser. Vous n'avez pas besoin de renouveler vos pensées. Vous le savez, c'est tout. Si vous êtes découragé, vous le savez. C'est pourquoi nous partons du principe que la même chose est vraie dans le domaine de l'esprit. Si j'avais Dieu vivant en moi, si j'étais déjà guéri, si j'avais en moi la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce que dit Éphésiens 1, 19, si je l'avais, si c'était le cas, je le ressentirais forcément, je le saurais. Non, vous ne le sauriez pas, parce que Jésus a dit en Jean chapitre 3, verset 6, que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair est chair, l'esprit est esprit. L'esprit appartient à une réalité différente, il n'est pas physique. Il n'est pas tangible. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut ressentir ou percevoir avec nos 5 sens, le fait de voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Alors comment voir dans le domaine spirituel? Jésus a expliqué en Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et en Jacques au chapitre 1, il est dit que lorsque nous plongeons les regards dans la loi parfaite de la liberté, nous regardons dans un miroir. C'est un miroir spirituel. Si je veux savoir à quoi je ressemble physiquement, je dois aller me regarder dans un miroir. Mais saviez-vous que vous n'avez jamais vu votre vrai visage? Et certains se diront, mais c'est n'importe quoi, bien sûr que je l'ai vu. Non, vous n'avez vu que le reflet de votre visage. Vous avez peut-être vu un dessin de votre visage, une image de votre tête. Mais vous-même, avec vos yeux physiques, vous n'avez jamais pu regarder votre visage. Alors, comment savez-vous à quoi vous ressemblez? Comment connaissez-vous votre visage en détail? Eh bien, vous ne faites que vous fier à ce que vous voyez. Vous êtes-vous déjà trouvé devant une de ces glaces déformantes qui vous donnent l'impression que vous êtes grand et mince ou petit et gros? Saviez-vous qu'un miroir peut déformer la réalité? Comment savoir si le reflet que vous voyez est vraiment exact? Alors je n'essaie pas de vous faire douter, mais je suis simplement en train de vous montrer que vous croyez par la foi une représentation, un reflet, un dessin, une image de ce à quoi vous ressemblez. Vous y croyez et vous agissez en fonction.
Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas voir votre esprit avec vos yeux physiques, mais vous pouvez prendre ce que la parole de Dieu déclare comme étant exact, et vous pouvez lire et entendre qui vous êtes en Christ. Il est aussi question de ce que vous avez. Et tant que vous admettez qu'il existe des vérités et des réalités spirituelles à propos de vous, de qui vous êtes dans l'esprit, des choses que vous ne pouvez percevoir par aucun moyen physique, si vous pouvez comprendre cela, alors vous pouvez lire ce que la Bible dit de vous et tout simplement le croire. Mais vous savez, si je vous disais que vous n'avez pas de douleur dans votre corps, alors que vous ressentiez une souffrance, eh bien, il vous serait difficile de le comprendre parce que ce que je dis va à l'encontre de ce que vous expérimentez. Et vous diriez, vous savez quoi, peu importe ce que vous dites, je sais ce que je ressens. Et c'est triste à dire, mais la majeure partie d'entre nous avons été totalement dominés et contrôlés par la chair, parce que nous voyons, goûtons, entendons, sentons et ressentons. Et nous en sommes arrivés à un point où nous nous disons, si je ne peux pas le percevoir au travers de mes 5 sens, alors ce n'est pas réel, ce n'est pas concret, ça n'existe pas. Mais cette affirmation est fausse. Il existe des choses spirituelles que l'on ne peut ni voir ni ressentir. Laissez-moi vous donner un exemple tiré de 2 Rois, chapitre 6. Il s'agit d'un moment où Élisée le prophète avait rapporté au roi d'Israël tous les plans de bataille du roi de Syrie. Et ainsi, à chaque fois que le roi de Syrie préparait une embuscade contre Israël pour combattre son roi, Dieu le disait à Élisée et il allait prévenir le roi d'Israël. Ainsi, le roi d'Israël pouvait en quelque sorte embusquer l'embuscade. Et cela arriva si souvent qu'au final, le roi de Syrie se dit qu'il devait y avoir un traître parmi eux. Il devait y avoir quelqu'un qui dévoile ses secrets militaires. Et l'un de ses serviteurs l'informa en disant « Ce n'est aucun de nous, mais il y a un homme de Dieu, Élisée, qui dit au roi d'Israël les paroles que vous prononcez dans votre chambre. » Et au verset 13, il est écrit « Le roi dit « Allez repérer où il est, je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Pour le dire plus simplement, il paniqua. Il voyait tous ces soldats, une troupe nombreuse, peut-être des milliers de Syriens encerclant la ville, et il savait pourquoi ils se trouvaient là. Quelqu'un avait fini par leur dire qu'Élisée dévoilait tous les plans de bataille du roi de Syrie. Donc, il savait qu'ils avaient des ennuis. Et il dit à son maître, « Qu'allons-nous faire ?» Et regardez cela au verset 16. Et il, c'est-à-dire Élisée, il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Voyez-vous, si tout ce que vous pensez être réel se limite au monde physique, si vous êtes charnel, voilà ce que la Bible appelle charnel. Nous n'utilisons pas vraiment ce mot charnel, mais si nous le faisons, c'est toujours dans un sens négatif, en parlant de quelqu'un de méchant, de mauvais ou autre. Mais le mot charnel signifie simplement qui appartient aux 5 sens, ou qui est dominé par les 5 sens. Voilà la signification. Donc lorsque nous disons que quelqu'un a une pensée charnelle, cela veut simplement dire qu'il est contrôlé et dominé par ce qu'il voit, ce qu'il goûte, ce qu'il entend, ce qu'il sent et ce qu'il ressent. Il ne perçoit pas autre chose au-delà du domaine physique ou naturel. Et donc, Élisée dit ici, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Si vous êtes charnel, dominé et contrôlé par vos 5 sens, pensant que tout ce qui existe se limite au domaine physique, qu'il n'existe pas de monde spirituel, qu'il n'y a pas d'esprit en vous, si tout n'est que tangible, naturel, eh bien les gens pourraient dire qu'Élisée a menti. Et voyez-vous, c'est ce que beaucoup de gens pensent des personnes qui marchent par la foi. Bien sûr, il y a des personnes qui déforment la foi, qui disent et font des choses étranges, et ce n'est pas ce dont je parle. Je parle d'une personne qui se tient vraiment dans la foi, qui tient bon, croit et déclare ce qu'elle croit être vrai dans le domaine spirituel et se sert de sa foi comme d'un pont pour amener cette vérité spirituelle à se manifester dans la réalité physique. Et c'est exactement ce que faisait Élisée. Mais voyez-vous, si vous n'étiez que charnel, si vous étiez contrôlé et dominé par vos 5 sens, vous pourriez dire c'est un mensonge, parce que vous auriez pu compter les Syriens par milliers, 1000, 2000, 3000. Il y avait des milliers de chevaux et de chars et une forte troupe. Puis vous vous retournez vers Élisée et vous comptez 1, 2. Vous êtes 2 contre des milliers.
Si vous ne reconnaissiez que le domaine naturel, si vous n'aviez que des pensées charnelles, alors vous passeriez à côté de ce que fit Élisée dans ce passage. Mais voyez-vous, Élisée ne mentait pas. Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est déclarer que quelque chose est vrai alors qu'elle ne l'est pas. Mais si on déclare et qu'on croit suffisamment, alors elle devient vraie. Mais c'est faux. La foi, c'est dire ce qui est vrai. Ce n'est peut-être pas vrai physiquement, mais ça l'est spirituellement. Cela s'aligne sur ce que dit la parole de Dieu. La parole est esprit et elle est vie. Et la parole révèle la vérité. C'est comme si l'on regardait par une fenêtre vers l'extérieur. Si vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, il se peut que vous ne sachiez même pas que le soleil brille, s'il y a des nuages, s'il fait jour ou s'il fait nuit. Et vous pourriez regarder par une fenêtre et cette fenêtre vous donnerait un aperçu de l'extérieur. Et vous pourriez savoir ce qu'il s'y passe. Eh bien, ceci est notre fenêtre vers le monde spirituel. Que se passe-t-il dans le monde spirituel? Il vous faut comprendre ceci. La foi, ce n'est pas dire que quelque chose est vrai jusqu'à ce qu'elle soit vraie. Non, la foi, c'est dire ce qui est vrai. C'est simplement une vérité spirituelle, une réalité spirituelle, et votre foi donne substance, c'est-à-dire une réalité physique, à quelque chose qui existait dans le domaine spirituel. C'est ce que dit Hébreux chapitre 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Remarquez qu'il n'est pas dit que le monde visible, en parlant des choses physiques, tangibles, a été fait à partir de rien. Non, il a été fait à partir de quelque chose. Il a été fait par ce qui existait déjà dans le cœur et la pensée de Dieu. C'était une réalité spirituelle qui est devenue une réalité physique. Lorsque quelqu'un dit « Je suis guéri par les blessures de Jésus » et que pourtant vous voyez encore un goitre massif sur leur cou, certains diraient « Eh bien, vous venez de mentir ». En réalité, cela dépend ce à quoi vous regardez. Si vous considérez que tout ce qui existe se limite à la réalité physique, alors oui, c'est un mensonge. Mais si vous reconnaissez l'existence d'un domaine spirituel, alors ce n'est pas un mensonge de déclarer ce qui est vrai dans le spirituel et qui va se manifester dans la réalité. Et c'est ce qu'a fait Élisée. Élisée se leva et dit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et je suis sûr que Géasi a probablement pensé « Mais tu ne vois pas, ils sont des milliers, et nous ne sommes que 2. » Mais regardez ce qu'il est écrit ensuite. Il est dit « Puis Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Il n'est pas question ici de ses yeux physiques. Les yeux physiques de Géasi étaient grands ouverts, certainement comme de grosses soucoupes, scrutant les multitudes syriennes. Il ne parlait pas de ses yeux physiques, mais des yeux de son cœur. Fais-lui voir le monde spirituel. Et il est expliqué que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Remarquez bien qu'il n'est pas dit ici que les Syriens avaient disparu. Cela ne change pas les faits tangibles. Dans le domaine physique, il y avait toujours une foule de Syriens, des chevaux et des chars qui les encerclaient. Cela n'avait pas changé, ce n'est pas comme si tout à coup le domaine physique avait changé. Mais derrière ce monde physique, dans le domaine spirituel, il y avait des chevaux et des chars de feu. Les anges de l'Éternel les entouraient sur les montagnes. Donc ce qu'a dit Élisée était la vérité, si vous prenez en compte le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y avait des anges tout autour d'eux, et les anges surpassaient en nombre les armées physiques syriennes qui s'étaient rassemblées contre eux. Et il en est de même pour nous. Je ne nie pas le fait que Satan parfois attaque mon corps de manière physique. Je ne nie pas la douleur, je ne nie pas qu'il puisse se passer des choses. Mais je conteste l'idée qu'il s'agisse de la seule réalité. Et la Bible dit que par ces blessures, j'ai été guéri. 1 Pierre 2, 24. Non pas que je vais être guéri, mais je l'ai été au passé. Éphésiens chapitre 1, verset 19 dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit à l'intérieur de moi. Je n'essaie pas de faire en sorte que Dieu vienne et me guérisse. Par ces blessures, j'ai été guéri. Cette puissance de résurrection vit au-dedans de moi. Je commence donc à proclamer ce qui est vrai. Il se peut que cela ne soit pas encore une réalité du monde physique, mais c'est la vérité dans l'esprit. Et mes paroles portent en elles
la mort et la vie. Proverbe 18, 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Par mes paroles, je peux littéralement apporter une réalité physique, palpable, à ce qui existe déjà dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, j'ai en moi cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Elle vit en moi, mais elle doit passer de l'esprit au domaine physique. Alors comment faire? On le fait de la même façon dont Dieu a créé le domaine physique que nous connaissons. Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Dieu dit que la terre produise du fruit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a parlé cette réalité à l'existence. Il a créé tout ce qui est physique à partir de la substance spirituelle qui existait déjà, et la parole, les mots, étaient la force créatrice. De la même manière, la parole est pour nous aujourd'hui la force créatrice. Il faut proclamer ces choses, mais à moins que vous ne compreniez ce que j'appelle esprit, âme et corps, vous pourriez très bien l'appeler votre identité en Christ, qui vous êtes en Christ, ou autre. Mais à moins de comprendre que dans l'esprit, vous êtes maintenant une nouvelle personne et que vous avez en vous cette puissance de résurrection, que vous êtes entièrement changé. Si vous ne comprenez pas cela, si vous êtes limité en pensant que la réalité s'arrête à ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, c'est-à-dire uniquement au domaine physique et émotionnel, alors lorsque la Bible dit que vous poserez les mains sur les malades et qu'ils seront guéris, vous penserez « Eh bien, je ne ressens rien, alors cela ne doit pas être vrai. » Peu importe que vous le ressentiez ou non, dans l'esprit, vous avez la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et si vous vouliez faire un simple acte de foi, obéir et faire ce que Dieu dit, cette puissance surnaturelle qui peut ressusciter les morts coulerait de vous vers d'autres personnes. Mais il faut que vous le croyiez. Il vous faut renouveler vos pensées. Et l'un des principaux obstacles qui empêchent les gens de voir Dieu agir à travers eux, en eux et par eux, est le fait qu'ils ne sont que charnels. Ils se limitent à ce qu'ils voient, entendent, sentent et ressentent. Et lorsque la Bible dira que par ces blessures vous avez été guéris, eh bien ils répondront « Bien, je sais que la Bible le dit, mais pas moi, voici le rapport du médecin. » Mais votre médecin ne peut ausculter que votre corps physique. Il ne peut pas ausculter votre esprit. Et il ne fait que regarder dans le naturel, le tangible. Dans le domaine physique, il se peut que vous ne voyez pas cette puissance surnaturelle de Dieu se manifester. Mais elle est là. Vous avez été guéris par les blessures de Jésus. Cette puissance de résurrection est à l'intérieur de vous et il vous faut apprendre à coopérer en proclamant votre foi. La langue a pouvoir de vie et de mort. Parlez à votre montagne. Marc chapitre 11, verset 23. Il faut le faire. Il faut que vous appreniez à agir selon la parole de Dieu. La foi sans les œuvres est morte, mais je vous assure que ce message a changé ma vie. Lorsque j'ai compris que mes actions et ma confession ne sont pas quelque chose que je fais pour faire en sorte que Dieu me guérisse. Je ne fais pas les choses pour que Dieu agisse. Dieu a déjà agi et dans mon esprit, c'est accompli. J'ai déjà tout. Je n'ai pas besoin que Dieu vienne pour me guérir. J'ai besoin d'apprendre à libérer la puissance de guérison de Dieu qui vit déjà en moi. Je ne saurais vous dire quelle différence cela a fait dans ma vie. C'est énorme. Il est tellement plus simple de libérer quelque chose que vous croyez déjà avoir que d'essayer d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Vous savez, disons par exemple que là-bas, à 3 mètres de moi, se trouve la guérison et que je proclame « Je vais être guéri ». Eh bien, il y a là une part de doute, parce que quelque chose pourrait se passer. Quelqu'un pourrait m'attaquer, quelqu'un pourrait venir et m'attacher sur une chaise. Et bien que la guérison ne soit qu'à 3 mètres de moi, il se peut que je n'arrive jamais à l'atteindre. Mais si je dis que la guérison est ici, elle est déjà là. Alors comment ne puis-je pas avoir ce que j'ai déjà? Je sais que certains parmi vous, vous êtes confus. Vous pensez, je ne suis pas bien sûr de suivre ce que vous êtes en train de dire. Je dis que la plupart des chrétiens déclarent que Dieu peut guérir et que cela arrivera dans l'avenir, mais ils ne comprennent pas que c'est déjà arrivé. Et pourquoi donc? Parce qu'ils ne le ressentent pas. Ils ont un rapport médical qui leur explique ce dont ils souffrent. Et voyez-vous, vous ne faites que rechercher la guérison, la puissance de Dieu dans le monde physique naturel, alors que c'est dans votre esprit
et que vous avez été changé. Dans votre esprit, vous l'avez déjà. Et quelqu'un pourrait commenter, eh bien, quelle différence cela fait-il que ce soit déjà là dans mon esprit? Ce n'est pas dans mon corps, et tant que ce n'est pas dans mon corps, je suis voué à la mort, à moins que quelque chose ne se passe. Je vais vous dire, cela fait vraiment toute la différence de savoir que vous avez déjà ce dont vous avez besoin. Voyez les choses comme ceci. Si je vous disais que vous avez 1 million d'euros d'or enterrés dans votre jardin, et que vous n'en saviez rien, que vous ne les ayez jamais vus, que personne ne vous l'ait jamais dit auparavant. Mais si vous croyez ce que je vous ai dit, cela ferait une énorme différence. Je vous garantis que vous iriez dans votre jardin et que vous commenceriez à creuser si vous saviez sans l'ombre d'un doute qu'il y avait un tel trésor. Même sans savoir à quelle profondeur il se trouve, sans savoir dans quelle partie du jardin, même si vous n'aviez rien d'autre qu'une petite cuillère pour creuser, je vous garantis que vous vous mettriez à chercher et vous finiriez par le trouver même en n'utilisant qu'une petite cuillère. Et si l'or était enterré en profondeur, cela pourrait vous prendre un certain temps pour le déterrer, mais si vous croyez qu'il était là, vous continueriez à creuser. Maintenant, si vous ne faisiez qu'espérer qu'il soit là, peut-être que vous allez fournir un petit effort, mais dès que vous auriez une ampoule, dès que cela deviendrait un peu difficile, alors vous partiriez en disant « Je ne suis pas sûr qu'il soit là » et vous finiriez peut-être par abandonner en laissant 1 million d'euros en or enterré dans votre jardin. Vous voyez, lorsque vous comprenez que vous l'avez déjà, lorsque vous savez que c'est à vous, lorsque vous dites « Je n'attends pas que Dieu me guérisse ou qu'il me bénisse, je suis déjà béni de toute bénédiction spirituelle, par ses blessures j'ai été guéri » 1 Pierre 2,24. Lorsque vous comprenez que vous l'avez déjà, lorsque vous pouvez regarder à votre corps physique, et quand bien même il ne le reflète pas, vous dites « Je sais que j'ai une partie spirituelle en moi qui ne peut se voir ou se ressentir. C'est dans le domaine spirituel et j'y accède au moyen de la foi. Je vais croire Dieu. » Lorsque vous êtes établi dans ces vérités, cela change absolument tout. Il est bien plus facile de se reposer en quelque chose que vous avez déjà que d'essayer d'obtenir une chose que vous n'avez pas. C'est vraiment une affirmation puissante. Vous savez, j'aborde beaucoup de sujets ici. J'ai de nombreuses ressources à vous proposer, mais j'ai également un enseignement complet intitulé « Vous l'avez déjà », qui est basé exactement sur les mêmes vérités. Il a découlé de cette compréhension de qui je suis en Christ, du fait que cela se passe dans le domaine spirituel, que je suis complet, que j'ai tout. J'ai appris comment me reposer en lui. J'ai aussi un enseignement sur le repos dans le Seigneur tiré d'Hébreux chapitre 4, qui a le même fondement. Pratiquement tout ce que le Seigneur m'a montré est venu de cette révélation. Il a fallu que je comprenne qui je suis en Christ, que dans l'esprit je suis une personne entièrement nouvelle, mais que je ne peux pas le voir, je ne peux pas le ressentir, je dois simplement regarder dans ce miroir spirituel et quoi qu'il me dise, voilà qui je suis. Il est dit que je poserai les mains sur les malades et qu'ils seraient guéris. Je ne ressens pas de chair de poule dans ma colonne vertébrale, je ne ressens pas toujours quelque chose, mais c'est ce qu'il est dit et j'ai appris à agir à partir de ce qu'enseigne la parole. C'est la fenêtre qui me permet de voir dans le domaine spirituel. Et c'est ainsi que je perçois ce qui est vrai à mon sujet dans l'esprit. Et rappelez-vous d'un verset que j'ai déjà utilisé une ou deux fois cette semaine. Jean chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Notre relation avec Dieu se fait d'esprit à esprit. Dieu ne vient pas seulement dans le domaine physique en vous touchant dans votre corps ou au travers de vos pensées. Non, il vient de l'intérieur vers l'extérieur. À la nouvelle naissance, vous êtes devenu une personne totalement nouvelle à l'intérieur. Et le reste de la vie chrétienne consiste à découvrir ce que vous avez, quelle puissance et quelle autorité, quels droits et quels privilèges sont à vous. Puis, il faut aligner votre âme, la mettre en accord avec ce que vous découvrez. Et si vous faites cela, alors nous sommes à 2 contre 1, l'esprit et l'âme contre le corps, et votre corps physique suivra et s'alignera. Je n'ai plus assez de temps, mais je continuerai sur ce sujet. J'ai encore bien d'autres choses à partager. Je vous encourage à vous procurer cet enseignement intitulé « Esprit, âme et corps ». Il existe en anglais et en espagnol. Nous avons aussi des CD, des DVD et des guides d'études. Nous avons aussi une version illustrée de l'enseignement « Esprit, âme et corps ». C'est très puissant. Et mon épouse a fait la lecture de ce livre. C'est un livre audio que vous pouvez vous procurer. Notre présentateur vous fournira tous les renseignements nécessaires. Alors écoutez et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série Esprit, âme et corps. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire,
Vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Esprit, âme et corps », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'étude est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, c'est cette partie de vous qui est changée. À la nouvelle naissance, vous recevez un esprit tout neuf. Et Dieu vous voit et entre en relation avec vous sur la base de qui vous êtes dans votre esprit. Il ne se base pas sur ce que vous pensez ou sur vos performances. Suis-je donc en train de dire que vos pensées et vos performances sont sans importance? Bien sûr que non, elles sont d'une importance capitale, mais pas pour Dieu lorsque l'on parle de votre relation avec lui. Il ne vous accepte pas et ne vous rejette pas sur la base de vos performances. Non, Dieu vous accepte ou vous rejette à 100% sur la base de votre acceptation ou de votre rejet de Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cela parle non de votre corps ou de votre âme, mais du domaine de l'esprit. Votre vieil esprit n'est plus. Vous avez maintenant un esprit tout neuf, né de nouveau. Et Dieu qui est esprit vous regarde dans l'esprit. Sa relation avec vous est fondée sur qui vous êtes en tant que personne nouvelle. Vous êtes juste, saint, pur, et Dieu vous aime. Si vous ne le comprenez pas, alors vous ne pourrez pas laisser Dieu vous aimer. Vous ne pourrez laisser Dieu vous montrer sa bonté, parce que vous aurez l'impression de ne pas le mériter. Et effectivement, vous ne le méritez pas sur la base de vos actions physiques et de votre pensée charnelle. Vous ne méritez pas de recevoir quoi que ce soit de Dieu, mais si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, alors vous êtes une personne entièrement nouvelle et maintenant dans le domaine spirituel, vous méritez de tout recevoir parce que votre esprit a été rendu totalement nouveau. Laissez-moi vous lire quelques versets dans Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il est écrit « Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. » Remarquez qu'il est dit que vous avez été créés juste et saint. Il n'est pas dit que vous êtes en train de le devenir ou que vos actions vous permettront de le devenir, non. Vous êtes né ainsi, ou il serait plus exact de dire que vous êtes né de nouveau ainsi, c'est-à-dire juste. Savez-vous que Romains chapitre 10 parle de 2 types de justice? Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.